Les conflits fonciers ont été hier au cœur de la rentrée des cours et tribunaux, une audience présidée par le chef de l'État. Il existe pourtant une loi adoptée en 1964 afin de résoudre le problème, mais comment rendre cette loi effective? Pour la présidente de l'ONG ENDA, Mme Mariam Sow, eh bien, il faut réunir tous les acteurs concernés autour d'une table pour tenter de trouver une solution durable. Nous l'écoutons dans ce reportage, il est signé Marcel Farba-Maroun. En dépit de la loi datant de 1964 relative au domaine national, il se pose toujours l'épineuse question de son effectivité au Sénégal. La loi ne reconnaît pas les droits fonciers coutumiers de la population. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la loi aujourd'hui donne aux collectivités locales la possibilité de pouvoir affecter ou désaffecter les terres avec un minimum de conditions. Donc être membre de la communauté, avoir la capacité de mise en valeur. La carence législative réside aussi au fait que la capacité de mise en valeur n'a pas véritablement été définie. Il n'y a pas de contenu qui est donné à cette notion-là. De sorte qu'aujourd'hui, il est difficile, en se basant sur ce critère, de pouvoir dire on affecte ou on désaffecte. Le troisième élément, c'est les contours, c'est les pratiques déviantes. Et ça, je voudrais vraiment insister sur les pratiques déviantes, les mauvaises pratiques foncières. Parce que cette loi, depuis son adoption, interdit toute forme de transaction. Afin de régler ce problème ô combien complexe, l'État est interpellé pour la mise en place d'une démarche participative, inclusive, ainsi qu'une large information auprès des communautés détentrices de ces terres par le biais du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, le CRAFS. Nous demeurons convaincus qu'effectivement le CRAFS, qui est composé des organes de la société civile, des organisations paysannes, ont travaillé avec les communautés dans les zones écologiques du Sénégal pour sortir des propositions appropriées pour une prochaine gouvernance des ressources. Il s'agit maintenant de voir dans quelle mesure l'État du Sénégal pourrait, avec tout ce travail-là porté par une diversité d'acteurs, les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, tout le monde, partager et de voir comment finaliser cette réforme. Avant d'en arriver à la finalisation de cette réforme, le président Macky Sall a affirmé mardi, lors de la rentrée des cours et tribunaux, sa volonté irrévocable de procéder à la réforme du foncier national. Objectif, en faire un pilier de l'émergence pour l'équité et la justice sociale.